Bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, nous sommes les mêmes personnes qu'à l'introduction et nous sommes les jeunes du K6 accompagnés de Lynn. Et Mathéo. et moi-même Terry Daril, votre présentateur préféré. Le meilleur présentateur, évidemment. Ah non, je rigole. Ouais, on est là pour discuter de sujets hyper intéressants encore une fois. Ouais. Donc Lynn et moi sommes des jeunes du projet K6 et nous avons comme invité Mathéo ici à notre droite. Mathéo, tu peux te présenter? Donc, je m'appelle Mathéo, j'ai 20 ans. Et C'est assez. C'est assez. On va apprendre à le découvrir de toute façon pendant ce podcast. Exactement. Donc, le sujet dont on va parler, nous, c'est le genre et la sexualité. Vous l'aurez bien évidemment vu dans le titre. Hyper intéressant comme sujet. Ça vous évoque quoi déjà? Bah moi, quand j'entends ça, j'ai l'impression que c'est un peu que de l'extérieur, de ce que je vois, c'est un peu, tu vois, un effet de mode, mais dans la réalité, on s'en fout un peu. Et que justement, j'ai jamais vraiment eu l'occasion de pouvoir en discuter concrètement avec des personnes qui ont vécu des souffrances. Des souffrances, quand je dis souffrance, c'est par rapport à la discrimination, quoi. Et du coup, je trouve que c'est important de faire ce genre de podcast, quoi. Oui, évidemment. On va pas vous apprendre ce que c'est le genre et la sexualité, mais on va plus discuter de tout ce qui est discrimination dans ce milieu-là. Toi, ça t'évoque quoi quand tu entends ce titre? donc, moi, je trouve que de temps en temps, c'est quand même une manière de, on va dire, placer des gens dans des cases. Ouais. Genre, par exemple, personnellement pour moi, des fois, quand je sens quand je suis avec du coup des garçons hétérosexuels, je sens que il y a quand même une certaine différence entre nous. Ouais, Non, en soi, la différence, elle est là, mais est-ce que c'est pas plutôt on te l'a fait ressentir ou C'est plus, on me l'a fait ressentir, mais pour moi, il n'y a pas de différence. Ah, ok. Donc, dans le cadre où vous êtes, il n'y a pas de différence. C'est juste dans votre orientation qu'il y en a une, mais en soi, sur le moment même, il y en a pas. Oh, oui. Ok. Ouais, moi, personnellement, quand j'entends ce titre-là, ça me fait penser au fait que, comme il a dit, il y a des cases. Et si on parle de discrimination, c'est qu'il y a sûrement des cases qui sont dévalorisées face à d'autres, Ouais. ce qui est un peu problématique. Et on a un premier point juste ici, qui est très, très intéressant. C'est la question du coming out. Alors, première question déjà, est-ce que pour vous, ça a lieu d'être? Bah moi je pense pas vraiment. Je trouve que c'est particulier de faire un coming. Enfin, je sais pas, comme un hétéro, ça fait pas un coming out. Pourquoi une personne lesbienne, une personne gay devrait faire un coming out? Ouais, c'est exactement ça. Mais voilà quoi. Mais du coup, Ça me fait rire, je t'avoue. bah ouais. Parce que je me dis, si demain, moi, je viens chez ma mère et je lui dis, maman, j'aime les femmes. Ouais, mais voilà, c'est ça. C'est Donc, ça. en fait, j'ai envie de dire, elle va pas me poser de questions, Mhm, mais si je lui dis autre chose, peut-être qu'elle va se poser des questions. Donc, mhm. ça veut dire que quoi? C'est un concept que tu dois faire quand tu n'es pas dans la norme, genre. Ouais, Et pourtant, il n'y a pas sincèrement de norme, je pense, ouais, t'as raison. de ce qu'on si on se capte bien. Mais toi, tu as dû le faire, du coup. Mhm. Et ça s'est passé comment? Disons, enfin, t'as commencé par qui? Amis, famille? J'ai plus commencé par des amis, Ouais. une amie que j'avais qui était bisexuelle, Mhm. et puis après, petit à petit, il y a d'autres amis, et puis la famille. Et les amis, ils l'ont bien pris. Enfin, il y a pas eu. C'était pas choquant, quoi. Enfin. Non, à part peut-être pour les camarades que j'avais garçons, du coup, ça oui, mais sinon, les filles, elles avaient aucun problème, quoi. Ok. Et la famille? La famille, ça par contre, il y en a certains pour qui c'était quand même difficile, d'autres. Bon, c'était un peu choquant au début, mais maintenant ça va, quoi. Ok. Intéressant. C'est intéressant, mais du coup, ça veut dire que quoi? Tu ressens quand même une différence après justement l'annonce de cette orientation différente? Tu veux dire quoi par là? Je veux dire, genre, est-ce que tu ressens qu'il y a des gens qui se comportent différemment avec toi depuis que tu leur as dit? Ouais, quand même. Ah ouais. Justement, c'est ces gens-là qui n'ont pas accepté, du coup, je sens que Mais genre, ça a quand même changé. Genre, ils Désolé. ont accepté. Ils sont plus distants, enfin. Bah, c'est juste que, ouais, on n'a plus trop on va dire, de rapport, on se parle plus trop. Un peu comme si ça avait réellement changé ta personne, alors que pas Ouais, du tout, quoi. voilà, c'est ça. On est arrivé carrément jusqu'à perdre des proches? Mhm. Ah ouais. Ah, ça, c'est amusé. Ah ouais, ok. Ça fait... Ok. Mais tu trouves du coup que c'est... Enfin,
je te pose aussi la question à toi, hein, tu peux imaginer. D'ailleurs, on va te la poser à toi d'abord, on va voir. Est-ce que Vas-y. toi, tu penses que c'est plus facile ou plus difficile de l'annoncer à ta famille ou à tes amis d'abord? Moi, ma famille, hein. Plus La difficile? famille, ouais, franchement, je pense que la famille, ce sera beaucoup. Enfin, ils ont une idée, parce que, enfin, moi, connaissant ma famille, tu vois, ils ont une idée par rapport à la sexualité qui est différente de ce que mes amis ont comme idée, et du coup, c'est un peu compliqué des fois par rapport à ça, quoi. Moi, je me permets de répondre avant toi. Mhm. Je crois que c'est mes amis, hein. C'est vrai? Ouais, ouais. Mais peut-être c'est Bah, différent. après, moi, ma mère et mes sœurs, ça, elles ont grandi en regardant donc Hein. c'était grave en mode les Kardashians et tout, tu sais, la norme, c'est même Ouais. stylé, quoi. Bah, Tu vois, donc ma Mhm. mère et tout, je crois que ça irait. Mon père, forcément, enfin, je suis pas forcément avec lui, donc je ouais. crois que je devrais aller discuter avec lui et tout, tu vois. Mhm. Mais au niveau de mes amis, par contre, là où j'ai grandi, si, enfin, pas dit que les garçons avec qui j'ai grandi, Mhm. si je leur annonçais quelque chose comme ça, je crois que la moitié, ils Ouais. sont déjà, ouais, ils sont out. Mais je pense que c'est aussi un peu différent. Tu diras, hein, enfin, t'avais dit que. T'as même pas répondu à la question. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je trouve c'est à la famille que c'est plus dur d'en Ouais. parler parce qu'il y a aussi l'aspect culturel, des fois aussi la religion. Donc, Mhm. Ça, c'est des points, mon rêve, on pourra en parler Ouais. toute la journée. Ouais, je capte. Mais du coup, tu estimerais quand même que c'est plus plus la famille. oui. Mais j'ai l'impression aussi que chez les filles, c'est beaucoup plus accepté que, par exemple, toi, j'imagine que tu as plus des amis garçons et que du coup, c'est moins accepté chez les garçons que chez les filles, ce genre de choses. Mais après, je sais pas, hein, tu me dis, enfin, de ce que toi, tu. Je trouve aussi. Ah, ok. Après, je sais pas. Ouais, non, je vois très bien. Mais je me pose au final la question quand même de pourquoi, en fait, euh, c'est plus compliqué chez les hommes. J'ai l'impression qu'il y a aussi un côté un peu, tu sais, touché à la féminité de l'homme. Genre un peu. En fait, ouais, je pense que pour l'homme, c'est te rendre au rang d'une fille quand tu fais ce coming out. Là où pour. Enfin, coming out, je parle d'un gay, hein. Je pense il y a aussi d'autres orientations. Là, je parle des gays surtout. Un homme qui devient gay et qui l'assume, Mhm. ben, en soi, il y a ce côté où, aux yeux des hommes, il devient une fille. Alors que je sais pas si Mhm. une fille qui aime une fille, elle devient un garçon pour les autres femmes. Enfin, Tu vois, est-ce qu'elle est ramenée à ce. Tu vois, je pense qu'il y a quand même ce truc de. On vient toucher à la féminité de l'homme, et là, c'est genre mhm. no retour, tu vois. Il y a vraiment. Moi, je le vois un peu comme ça. Et toi aussi, enfin, tu le vois aussi, tu le vois comment? Ouais, je pense que, en fait, bon, c'est un peu triste ce que je vais dire, mais Mhm. dans l'imaginaire de certains hommes, la femme est est inférieure à eux. Du coup, un homme gay, pour eux, c'est forcément un homme qui veut devenir une femme et du coup, se rabaisser, entre guillemets. Ah. Ah ouais, c'est ouais, c'est Ah vraiment ouais. ça. C'est toucher à leur féminité comme ça. Ouais. Moi, je vois un peu le délire. Mais on parlait juste avant de se mettre dans des cases. Est-ce que tu as l'impression, en fait, qu'aujourd'hui, dans cette société, on te catégorise d'abord comme un homme gay avant d'être l'homme que tu es? Ouais. Ah ouais? Ouais. Tu le sens comment, genre? Bah, Enfin, si t'as un exemple ou si t'as. j'ai pas vraiment d'exemple concret, mais déjà rien que le fait que certains hommes n'arrivent pas à parler à des hommes gays juste parce qu'ils sont gays, c'est que c'est déjà les mettre dans des cases. Mhm. Ouais, je vois. Bah, en soi, je trouve juste. Ça te dérange qu'on parle d'inégaux? Non. Ouais, ok. Je reprends. Bon, en soi, nous, par exemple, on fait partie d'un groupe de danse traditionnelle. C'est là où je Mhm. connais Mathéo aussi beaucoup. Mhm. Et ben, c'est vrai que nous, il y a les danses hommes, parce que tu parlais du culturel, il y a les danses hommes, il y a les danseurs femmes, enfin les danseuses femmes, du coup. Et est-ce que tu as déjà ressenti que justement, il y a cette dynamique un peu de questionnement est-ce que cet homme mérite sa place au sein de. Non, justement, non. Ça, Non. j'ai jamais ressenti à Ignané. Bon, peut-être quand au début, j'étais revenu parce que Mhm. j'avais fait une pause. Quand j'étais revenu, j'avais un peu des appréhensions. Mhm. J'étais un peu à l'écart, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que Mhm. ils s'en foutent, quoi. Ouais. Ouais, je vois. Mais du coup, tu sens pas qu'il y a cette représentation de. T'es catégorisé comme l'homme que tu es censé être et. Ouais, moi, je trouve que c'est plus la personnalité qui compte que la sexualité, quoi. Ouais, je Mhm. vois. Et au final, est-ce que un peu plus loin dans l'imaginaire, il n'y a pas aussi cette insécurité un peu par rapport à ce statut qu'on te donne? Il n'y a pas une insécurité quelque part où tu te dis, bon après toi t'es assez grand, t'es un gaillard, donc, je sais pas s'il y a cette facilité à venir t'approcher ou te déranger, mais par rapport à toi ou d'autres gays que tu as pu observer, est-ce que tu sens qu'il y a quand même cette insécurité due au fait d'être homosexuel
dans les rues de Bruxelles, parce que nous, Quand ça, c'est même. Bruxelles. Ouais. Quand Ouais, même, bah oui. Et tu penses que ça allait plus pour un homme gay ou que pour une femme lesbienne, par exemple? On pourrait croire que ça serait plus difficile pour un homme gay qu'une femme lesbienne, Mhm. mais les femmes lesbiennes vivent aussi Ouais. des des violences. Ouais. Ok. Un autre questionnement qui nous vient, c'est aussi ce concept, question qu'on voit à H24, Mhm. ce concept de est-ce qu'on est gay ou est-ce qu'on devient gay quand, enfin, si tu as un petit témoignage à nous partager, parce que c'est toujours intéressant de comprendre aussi, Mhm. est-ce que tu l'as senti dès le début? Est-ce que tu l'as compris avec le temps? Est-ce qu'on t'a permis de le comprendre? Est-ce qu'on t'a, tu vois, c'est un peu beaucoup de questions à la fois, mais dans l'idée de ce processus, est-ce que c'est un processus ou c'est quelque chose avec lequel on vient et tu l'as été, c'est juste que tu as pris le temps pour te le dire? En fait, quand j'étais petit, je me posais pas vraiment la question. C'est Mhm. vraiment à l'âge de 13-14 ans que j'ai commencé à me poser la question. Mais quand on est petit, enfin, en tout cas pour moi, Mhm. ça m'est pas vraiment venu à l'esprit. Surtout que en plus, dans la famille, on me disait que c'était un truc en mode trop grave. Ouais, Ah faut ouais. pas aimer les garçons, des trucs comme ça. Donc, Mhm. Ouais, je vois très bien. Ben, en vrai, je me pose la question, parce Mhm. qu'on Ouais. parlait un peu d'insécurité. Est-ce que toi, par exemple, tu penses que, genre toi, dans ton ressenti en tant qu'humain, Ouais. tu vois un couple gay se tenir la main dans la rue, c'est quoi ton... Bah, perso, moi, les gens dans la rue, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Je suis pas là pour dire quoi et c'est pas parce qu'il y a 2 personnes qui se tiennent la main dans la rue que je vais d'office savoir que ce sont 2 personnes gays, quoi. Ah, ok, ouais, Donc enfin, moi, je vais vivre ma vie, s'il y a 2 personnes qui se tiennent la main, Ben, en quoi est-ce que ça me concerne, tu la vois? question, je l'essaye de l'introduction. Mmh. De... Oh! Ouh là 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 là, ça devient compliqué. La question, j'essaie de l'introduire aussi dans l'idée où bah, je me dis qu'en vérité, ça commence, cette insécurité, elle peut commencer par notre manière d'observer ces gens-là, tu vois. Ouais. Genre, est-ce que toi, tu sens que dans ta manière de l'observer, c'est un peu chelou? Est-ce que moi, je sens... Tu vois, je sais pas, genre, Ouais. dans la manière dont nous, on les regarde, est-ce il y a quelque chose aussi qui peut devenir insécure, un peu gênant? Moi, je vais pas te mentir, par exemple, déjà, après, c'est personnel, hein, Ouais. mais un couple hétéro qui s'embrasse Moi, en pleine rue, j'aime pas non plus. déjà, tu vois, ça veut dire qu'en vérité, je me dis, est-ce qu'il y a pas ce truc aussi de... Est-ce que c'est l'amour qui nous gêne? Est-ce que c'est l'orientation? Tu vois? Mais je pense quand même que quand 2 personnes sont, en train de s'embrasser, 2 personnes hétéros, par exemple, sont en train de s'embrasser, à l'arrêt de métro, t'es plus mal à l'aise, Ouais. mais Ouais. mais de j'en peux plus de toi. Mais par exemple, si tu vois 2 personnes se tenir la main, c'est plus enfin, je sais pas si enfin, les gens qui sont c'est de la frustration, moi, je pense. Enfin, je sais pas. Enfin, parce que je comprends pas trop dans quel enfin, je sais pas dans comment est-ce que tu peux être en colère parce qu'il y a 2 personnes qui se tiennent la main? Non, Enfin, je je sais vois. pas. Moi, par exemple, je traîne avec des gens, je sais que, franchement, il y a des gens, je traîne avec des gens bien éduqués. Ouais, Mais tu sais, t'as cette gêne qui est un peu culturelle au final aussi, parce que c'est quelque chose qu'on te fout dans la tête, tu vois. ouais. Et, et je sens aussi que du coup, dans les comportements des gens autour de moi, des fois, il y a Mmh. ce truc de, tu sais, wow, qu'est-ce qu'ils font, tu vois. Ils font quoi, Mmh. il faut, frère, il est comme ça et tout. Et t'as même des gens qui... t'as des... En fait, ce sera intéressant dans la partie suivante, je vais te donner quelques affirmations où j'entends en fait la manière dont les gens qualifient ces orientations. Mmh. T'as déjà un bail de... En fait, t'as déjà une coupure à ce niveau-là. Ouais. Tu vois, dans le fait que être un gay, ça puisse devenir une insulte, Mmh. t'as déjà un délire de non, no way, ne sois pas. C'est Tu vois. vrai. Donc en soi, pour moi, cette insécurité, elle vient de notre manière de parler, de notre manière de regarder. Mmh. Donc en soi, je capte que tu dises il y en a une, mais je pense qu'elle est même au-delà de ça dans la rue, en fait. Tu vois, c'est Mmh. vraiment juste dans la manière d'en parler. Et, Ouais. et en soi, est-ce qu'il y a pas aussi sur les réseaux sociaux des une manière d'être un peu enfin, pour les personnes qui ont fait leur coming out ou autre, d'être insécures aussi? si. Ouais, vous le voyez comment, vous, sur les réseaux? Mais les réseaux, c'est beaucoup plus facile, je trouve, d'insulter des gens. Ouais, avec les Ouais. commentaires haineux. Ouais, Vu qu'on sait pas vraiment qui y a derrière un voilà. compte et tout. Mmh. Ça fait pousser des... Vraiment, ça fait pousser des ailes aux gens. Ouais, Ouais. ça fait pousser, j'allais dire des ailes, ouais. Ouais, ça fait pousser des ailes. Non, mais sérieux, je vois bien le délire. Mais franchement, comme ouais, moi, je pense que c'est vraiment des comportements qui sont issus de nos éducations, parce que ça Mmh. commence là en soi. Ouais. Perso, bah, moi je donne mon avis perso, je suis pas forcément pour tout ce qui est éducation sexuelle dès le jeune âge, tu vois. Mmh. Parce que toi-même tu le dis, après c'est ton parcours à toi, c'est pas général, mais t'as cette idée de quand t'étais petit, tu te posais pas forcément la question. Et j'ai Ouais. envie de continuer à offrir aux gens
de rester dans cette liberté, dans Ouais. cette inconscience, mais en même temps, enfin aux enfants, Mhm. mais en même temps, dans les signaux et dans les messages qu'on leur montre autour, pas Mhm. forcément leur montrer qu'il y a qu'un style, tu vois. Ouais. Pour moi, ce serait un peu trouver une balance, mais tu sais, il y a des trucs là, je vois des gens, je sais pas comment ça s'appelle, les programmes là où genre dès l'âge de 50, aussi, Mhm. tu vois, on te ramène tous ces gens-là. Moi, Ouais. moi, je sais pas, je suis un peu perturbé par rapport à ça quand même. Moi, perso, je trouve que, enfin, c'est quand même bien de le faire Mhm. parce que il faut aussi que enfin, les enfants puissent comprendre qu'il y a des gens comme, enfin, qu'il y a des homosexuels dans la vie de tous les jours, quoi. Enfin, c'est pas genre t'arrives à 17 ans, tu découvres. Et puis Ouais, après, tu commences à avoir des comportements haineux sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc, je me dis que, oui, bon, il y a des manières de le faire. Mhm. Ça dépend, il y a peut-être des gens qui le font un peu trop crûment, mais je trouve que c'est quand même important de le faire. Faut voir la manière. Je me permets de poser la question, Mhm. Njit. Je pense que ça reste un point. C'est comme un peu comme on a avec ce qu'on appelle la misogynie noire. Mhm. Est-ce que c'est pas aussi plus compliqué d'être un homme gay noir? Ou enfin, je sais pas, tu as peut-être parlé avec d'autres gays occidentaux ou autres. Est-ce que tu sens une différence? Est-ce que tu penses que c'est une double peine? Bon, pour l'instant, non, parce que c'est pas quelque chose que j'affiche direct à la vue du jour aux gens en mode, ah, je suis gay et tout. Mhm. Mais je pense que ça peut jouer. Ouais. Toi, t'en penses quoi? Moi, franchement, je sais pas, dire qui souffre le plus, mais ça reste Ouais. d'autant douloureux, quoi. C'est difficile. Enfin, c'est des douleurs différentes, tu vois. Mais après, je pense que je posais pas trop la question dans un style de Mhm. double. Enfin, je posais pas la question dans un style de savoir qui est plus souffrant, Ah, ok. mais plus dans le questionnement de double peine. Tu vois? Ok. Parce qu'en vrai, t'as ce lourd fardeau en vrai qui Mhm. s'instaure. Je parle pour un Renoir ou pour un Arabe aussi, tu vois. Ouais. Spécifiquement ici à Bruxelles ou autre, tu Mhm. vois. Mais pour quelqu'un d'étranger, je pense que ça peut quand même être une sorte de double peine. Enfin, Bah, je pense que ça peut être un peu plus lourd, j'imagine, tu vois. Je me bah oui, pose la parce qu'il y a la question culturelle aussi. C'est ça. Je pense que Mhm. c'est plus aussi par rapport à ça et que après, chez nous, souvent, même des gens que tu connais pas, c'est comme si c'était, enfin, ils peuvent se permettre de te dire des choses, tu vois. Exact. Alors, du coup, Gras. tout le temps, tout le temps, t'as des gens qui se permettent de dire des trucs alors que tes propres parents, ils t'ont rien Ouais, dit, c'est quoi. Et du ça. coup, je pense que c'est plus ça aussi. Mais sinon, franchement, la douleur, enfin, Bah, ça me fume parce qu'en vrai, on peut même se poser la question au niveau de. Tu sais, cette qualification que les gens ont dans nos communautés, de qualifier cette orientation comme une maladie. ouais. Alors, ce propos, moi, il m'a à plusieurs reprises fait cogiter. Il m'a souvent fait rire parce que moi, du coup, ça me concerne pas, donc je Mhm. me permets d'en rire, mais en soi, Ouais. je pense pas que c'est le cas pour tout le monde. Mais dans l'idée, c'est quelque chose d'assez impressionnant de la maladie. Mais après, c'est aussi quelque chose qui tourne aussi, si je vais un peu plus loin, du délire de ouais, maladie mentale aussi, chez nous, Ouais. ça n'existe pas. Si t'as un truc, Mhm. c'est que t'es fou, tu Mhm. vois. Donc, est-ce que je me demande pas aussi si dans le fait d'être issu de famille africaine, c'est pas plus compliqué aussi, dans, en interne. Genre, ce côté, comment dire? Ouais, ce côté un peu de, Genre l'acceptation de, ouais, ouais. l'acceptation ou surtout aussi la qualification qu'on peut te donner due au fait que tu es issu de famille africaine. Hmm, je sais pas vraiment comment répondre à cette question, mais en fait, je pense dans l'imaginaire des Africains, comme l'homosexualité c'est un péché, c'est forcément rattaché Ouais. à Satan, Mhm. et du coup c'est comme une sorte de esprit maléfique, si je peux dire ça comme ça. Ouais, Mhm. tu vois, ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai qu'ils aiment, bah, c'est comme je te dis, maladie mentale, ils aiment bien Ouais. réaliser Oui, du ouais, coup dans les c'est ça films, dans Mhm. les quoi. Ouais. trucs. Ouais, je vois bien le délire. Mais du coup, je pense que là, on peut passer à l'étape suivante. Ouais. On va peut-être te proposer, à vous deux, je vais vous proposer en fait, je vais vous proposer des affirmations qu'on a trouvées un peu sur les réseaux Mhm. et vous me dites directement ce que vous en pensez. Ce que vous en pensez. Bien sûr. Donc, la première affirmation qui tourne autour du dernier sujet qu'on avait, peut-on guérir de l'homosexualité? Bah non, c'est pas une maladie. Bah ouais, voilà, c'est pas censé, enfin, c'est pas maladif, c'est en soi, quoi. Enfin, on est né comme ça pour moi. Et du coup, je vois pas en quoi est-ce que ça pourrait être une maladie.
enfin, une maladie, ça veut dire que, enfin, c'est curable, tu vois. Alors que, enfin non, tu es né homosexuel et tu mourras homosexuel. Et enfin, c'est pas un drame. Enfin, c'est pas censé être un drame, quoi. Vous avez l'esprit ouvert pour tolérer des pédales, mais fermé face à l'humour. Un peu technique, celle-là. Donc, ils sont en mode, si je comprends l'information, Hmm. c'est toute cette histoire de ouais, on peut plus rire de tout. Ouais. Il y a beaucoup de discussions autour de ça, des humoristes qui se font condamner pour différents propos jugés limites. Mais par contre, tout ce qui est gay, là, on a une ouverture d'esprit par rapport à ça et on est tolérable, genre on accepte. C'est une comparaison déjà de dingue. Donc, Ouais, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, Ce truc, rien à je sais voir. pas d'où ils sont venus. Alors qu'il y a toujours des discriminations justement par rapport aux homosexuels, donc Enfin, je sais pas. je comprends pas. Je trouve ça impressionnant quand même de venir, désolé, mais Ouais, mais vas-y, peut-être. moi, Ouais. ça m'impressionne le fait de venir quand même dire que de comparer cette ouverture d'esprit, étant donné que là, on parle juste de personnes qui vivent leur vie, Mhm. juste de personnes qui vivent leur vie comme ils l'entendent, et d'autres qui vont faire de l'humour, qu'on va juger de limites, pardon, Mhm. putain, j'ai dit mute. Qu'on va juger de limites, juste parce que tu vas traiter parce qu'on justement, on va venir traiter de sujets qui sont sensibles pour certains, et Mhm. tu vas aller piquer là-dessus et faire rire les gens là-dessus. Alors, pour moi, je pars du principe que si on rigole ensemble, on rigole. Ouais. S'il y a que vous qui rigolez, je rigole pas, vous vous moquez. Ouais. Tu vois? Mhm. Donc déjà, comparer ces deux points-là, pour moi, c'est absurde. Vraiment. Mais surtout qu'il y a vraiment une différence de... Moi, personnellement, je pense que l'humour peut être un bon point aussi pour sensibiliser par la suite. Sauf que là, dans cette situation, c'est vraiment, c'est de la moquerie, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, tu viens, tu te moques ouvertement devant tout le monde, hihi, haha. Enfin, tu connais personne dans ton entourage qui est homosexuel. Tu n'as jamais côtoyé qui que ce soit, mais tu as déjà tes a priori au départ. Et puis après, tu commences à étaler ton point de vue et comme si c'était une évidence. Une évidence. Et puis, vas-y, on est obligé de rigoler, quoi. C'est un comportement animal relevant de la maladie psychiatrique. C'est quand même... Si tu vois un truc comme ça, qu'est-ce que tu me dis? Moi, je me dis, la personne, elle est folle. C'est ça. Mais je pense qu'il y avait un psychologue qui avait déjà dit quelque chose comme ça. C'est plus, Je franchement, pense Freud ou quelque chose comme ça. franchement, ça, je sais pas. Si vous savez, vous pouvez... mettez-le-nous en commentaire parce que nous, on n'est pas renseignés. Ouais, vas-y. Mais ouais, c'est... Moi, je me dis aussi que... je pense à l'être humain qui a écrit ça derrière, en fait. Vraiment. Tu la pauvre de toi. Dans l'idée où je peux comprendre, c'est pas forcément... C'est quelque chose dont souvent, moi, on me dit, souvent, on me dit que c'est quelque chose qui existe depuis des dizaines d'années, des milliards d'années, mais que c'est quelque chose qui a toujours été caché et que maintenant, c'est quelque chose qu'on assume. Mhm. Personnellement, j'avoue aussi que c'est quelque Mhm. chose que j'ai dû grandir pour accepter Ouais. ou pour comprendre, on va dire. Parce que ouais, t'es petit, on te dit homme-femme, on te dit Mhm. femme-femme, homme-homme, c'est bizarre. Tu vois. Donc je peux capter le concept, mais de là à venir et affirmer des trucs faussement scientifiques, Vraiment. tu mets des diagnostics sur les gens, mon De ouf. ami, mais t'es quel médecin? Ouais, je trouve ça. Enfin, ouais, moi je me dis que c'est un peu triste pour la personne qui écrit ça derrière, en fait. C'est ça. Et pourquoi il veut pas justement Enfin, vis ta vie, quoi. Pourquoi la vie des autres, ça t'intéresse? Et puis les animaux, j'ai pas compris. Enfin, je sais pas, j'ai pas compris le rapport avec les animaux. Ok, et deux dernières affirmations. Quand allez-vous comprendre que nous imposer votre perversion de mariage gay ne rend pas les gens tolérants? Ça, c'est intéressant. Bah, en quoi est-ce que c'est une imposition? Bah, en soi, c'est mis sur la place publique. Ça, je peux l'entendre. Mais c'est Ouais, juste ouais. des gens qui veulent vivre leur vie comme ils l'entendent, pouvoir vivre leur Ouais, vie c'est vrai comme qu'il a des hétéros, quoi. Il a quand même dit imposer votre perversion. Alors ça, peut-être, je suis pas d'accord. Ouais. Mais dans Mais l'idée, c'est je pense ça. que, moi, vulgairement, il veut dire que, tu sais, c'est quelque chose qui est... Bah, après, je le disais plus tôt, hein, avec les Kardashians, les Mhm. téléréalités et tout, c'est quelque chose qui est grave mis en avant et qui est normalisé là où Mhm. ça ne rentrait pas dans les normes de base de notre société, en fait. Ouais. Bah, du moins, ce qu'on nous impose, ça ne Mhm. rentrait pas dans les normes. Donc, il y a quand même un côté où on vient t'attaquer avec quelque chose qui ne rentre pas dans tes normes et on te l'impose. On te l'impose avec raison, mais factuellement, on l'impose. Mais ce que Voilà. je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement imposé. Enfin, c'est pas te l'imposer à toi, c'est te l'imposer. C'est l'imposer peut-être à la société, Ouais, oui, ouais, ouais. parce que
ils revendiquent leurs droits, ils aimeraient vivre leur vie, C'est ça. s'aimer, quoi. Tu Mais vois? lui, d'après lui, il dit que ça ne rendra pas les gens plus tolérants. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des gens qui... Bah, tu sais, ça dépend de ton Mhm. fonctionnement. Tu as des gens qui fonctionnent en mode « Ah ouais, moi, je prends ça et ça m'aide à ouvrir les yeux. » Ouais. Et tu as des gens, pour eux, c'est une agression. C'est en mode « Ouais, tu m'obliges à regarder des trucs comme ça, tu vois. Mais après, je pense pas que les personnes homosexuelles qui fassent ça cherchent la tolérance des gens, mais c'est Ah non. plus pour s'émanciper, en fait. Mhm. C'est ma vision un peu. Ouais, Ouais. voilà. Ouais, je vois. Et ben, dans le même point, ici, la dernière affirmation, elle me parle de la Pride. Ouais. Elle me dit « La Pride, ça sert à rien. » Infondé. Enfin, encore une fois, moi, je trouve que tout ce qui est gay pride, mariage homosexuel et tout ça, c'est pas forcément une manière d'imposer sa Mhm. sexualité aux gens, mais c'est plus un moyen de s'émanciper, quoi, vivre Ouais. sa vie comme on veut. Mhm. Ouais, en fait, on te bloque, on te met dans des cases, comme on disait au C'est début. ça. Après, là, t'es juste en mode, bah, c'est tout, moi j'en ai marre et je viens revendiquer mes droits, je dis que je suis comme ça. Mhm. Et je te demande pas de m'aimer, de m'apprécier, je te demande juste de me respecter et Voilà. de laisser vivre ma vie. Je pense, en fait, la gay pride, c'est plus comme une sorte de victoire, Ouais. parce que c'est un truc qu'on n'aurait jamais pu faire avant. Mhm. Ben, on parle de la Pride, c'est intéressant. Et ben, en vérité, je pense qu'on va faire venir une autre membre du projet qui l'expliquera peut-être mieux que moi. Donc, la Pride de base, enfin, le début plutôt de l'histoire, c'est un acte de rébellion. Ça commence à New York dans les années 70, dans un bar. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait souvent des descentes dans les bars dits homosexuels. Donc là où il y avait des personnes transgenres, lesbiennes, tout simplement des personnes qui faisaient du drag aussi. Il y avait souvent des descentes puisque bah, c'était illégal en fait. Et du coup, il y a eu un moment de rébellion qui a été mené par une femme afro-américaine transgenre noire, du coup. C'était un acte de rébellion, du coup, au début de la Pride, c'était un acte de rébellion. Je me répète beaucoup, désolée. Donc, la Pride, c'était un acte de rébellion au début. Et par la suite, chaque année, on a répété cet événement pour continuer de montrer la communauté LGBT et montrer, enfin, la normaliser, en fait, tout simplement. Merci beaucoup. La fierté LGBT. Voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Un tout grand merci à Mathéo pour ton Merci intervention. beaucoup. Pas de C'est souci. hyper sympa de venir et d'expliquer un peu tout ça. N'hésitez pas à suivre tous nos épisodes. C'était le 2e épisode des podcasts de Cases. Et on vous laisse avec le 3e épisode. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et encore une fois, un bon visionnage pour les suivants.